Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette première rencontre de communauté de partage pour le portfolio Mahara FGA. Alors pourquoi Mahara est génial? Parce qu'il est libre et gratuit, ouvert, flexible, modulaire. Plusieurs cégeps ont commencé à l'utiliser. Puis c'est un environnement qui s'en vient de plus en plus convivial, qui est stable et qui est flexible. Bon, première partie, réfléchir avec Mahara. Le journal de bord, c'est celui-ci un des éléments qu'on va regarder ensemble parce que, à mon avis, s'il y a un outil qui va nous permettre de faire une approche réflexive, c'est le journal de bord. Le fait que Mahara soit web et qu'il soit accessible de partout, c'est un avantage, ce qui fait en sorte qu'on n'est pas obligé de toujours avoir son ordinateur pour consigner ses notes. Peu importe de quel ordinateur ou de quelle tablette on dispose, on peut toujours prendre des notes dans notre portfolio puisqu'il est disponible dans les nuages. Il y a beaucoup d'enseignants qui ont une préoccupation quand on leur propose d'utiliser un portfolio, une préoccupation de l'aspect privé. C'est-à-dire, est-ce que je vais écrire dans le portfolio? Est-ce que mon boss va être en mesure de le voir? Est-ce que mes collègues vont être en mesure de le voir? Bien, la façon dont le portfolio Mahara est construit, c'est chaque utilisateur a le plein contrôle de toutes ses productions. Tout ce qu'il met dans le portfolio, c'est lui qui en est responsable. Il n'y a personne d'autre qui peut le voir, à moins qu'il le désire. Bon, pour pouvoir faire une approche réflexive intéressante, il faut se discipliner. C'est de prendre le temps, de se dire que tous les jours, à 4 heures, je prends 5 minutes et je vais juste écrire quelques phrases clés, quelques mots. Le portfolio Mahara a une fonctionnalité de mots-clés. Mais quand ça va faire 2 ans, 3 ans que tu consignes tes réflexions, ça va être important de pouvoir les retrouver facilement. Et une des façons de les retrouver, ça va être par les mots-clés. Alors, les mots-clés, c'est toi qui les définis. Plus tu en mets, meilleur tu seras plus tard à localiser tes différents artefacts. Donc, il est préférable d'utiliser des mots-clés puis d'en utiliser beaucoup. L'idée est la suivante, on fait ajouter un article. À partir de contenu, on s'en va à journal. Là, on peut cliquer pour ajouter un article. On a un titre et un corps de message à aller ajouter. Deux petites remarques en lien avec l'utilisation du journal. Si tu veux ajouter une image dans ton article de journal, tu aimerais ça glisser cette image-là dans ton journal, ça va être important d'annexer l'image avant de pouvoir insérer l'image dans l'article. Donc, moi, j'ai pris l'habitude de me connecter en passant par Moodle. Donc, quand je m'en vais dans Contenu, Journal, et que j'entre dans un journal, par exemple, que je fais ajouter un article, je vais faire un petit test d'image. Alors, supposons que je veux placer une image à cet endroit-ci. Ce que je devrais faire préalablement, c'est aller dans la partie du bas, ici, dans la zone annexe. Je vais faire ajouter un fichier. Je vais lui dire oui, le fichier que je veux déposer, c'est ma propriété. Et je fais parcourir une image qui est située sur mon ordinateur, qui est maintenant rendue téléversée en lien avec l'article. Je retourne maintenant dans l'article et quand je fais insérer une image, donc en utilisant ce bouton, j'ai différentes options et là, dans Images jointes, il va me faire la liste des images qui sont associées à l'article. Donc là, l'image est rendue ici, elle est trop grosse, donc je pourrais aller la réduire selon la taille qui me plaît. Et voyez-vous, là, j'ai l'image qui est rendue trop petite, mais elle est ici à droite. Donc ça, c'est la première astuce que je voulais vous montrer, celui qui concerne l'insertion d'une image. Le deuxième commentaire en lien avec l'utilisation des articles, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui sont un peu inquiets quand ils voient le autoriser commentaire et brouillon. Comment je peux autoriser des commentaires sur un article si c'est privé, ils ne peuvent pas le lire? Alors, effectivement, à partir du moment où je rédige un article dans le journal, il demeure privé et que je décide de mettre brouillon ou pas, ou autoriser les commentaires ou pas, ça ne change strictement rien. L'article est privé.
Tant et aussi longtemps que je n'ai pas créé une page dans laquelle je vais pouvoir glisser l'article et ou le journal pour le rendre disponible au monde entier ou à certaines personnes. Donc, si j'ai pas créé de page, je n'ai pas à me préoccuper de brouillon puis d'autoriser les commentaires. C'est à partir du moment où je crée des pages et que je mets à disposition dans ces pages un article ou le journal au complet, que là, le brouillon et autoriser les commentaires va devenir important. Voilà, c'était les deux éléments que je vais voir en lien avec le journal. Deuxième fonctionnalité que je voulais voir, l'espace de fichier. Donc, en tant que portfolio, Mahara se doit d'avoir un espace de fichier dans lequel on peut, en tant qu'utilisateur, glisser nos productions, les, les documents Word, les présentations PowerPoint ou tout autre fichier que l'on a travaillé, qu'on considère pertinent dans notre développement professionnel. La taille maximale de dépôt de un fichier est de 32 MB. Le quota de base, il est de 50, mais si jamais un utilisateur en a besoin de plus, il faut toujours avoir en tête que l'espace disque ne doit pas être un frein à mon développement professionnel, ce qui fait en sorte que vous faites une demande, puis ça va être autorisé assez rapidement. Il y a possibilité de se créer des dossiers, ceux qui aiment ça, avoir des dossiers pour ceci, puis des dossiers pour autre chose. Vous pouvez créer le nombre de dossiers que vous voulez dans lesquels vous allez pouvoir glisser, déposer des artefacts. En lien avec le dépôt de fichiers, il y a aussi possibilité d'associer des mots-clés. Tous les artefacts que j'ai dans mon portfolio peuvent être soutenus par des mots-clés et les mots-clés vont me permettre à terme de retrouver facilement des artefacts en lien avec un mot-clé en particulier. L'ajout de description et de, et de mots-clés se fait après avoir fait le dépôt. Donc, une fois que j'ai fait le dépôt de fichier, je peux aller sur le petit crayon à droite quand je vois le fichier, puis je vais voir apparaître description puis mots-clés. Fait que je peux déposer le fichier, puis ensuite de ça, aller lui ajouter les mots-clés que je trouve pertinents pour que dans 1 an, 2 ans, 5 ans, je puisse le retrouver facilement. Planifier ses projets et consigner ses formations. Là, les deux sur lesquels je veux attirer ton attention, c'est projet et formation continue. L'idée derrière formation continue, c'est d'avoir un registre des formations qu'on a suivies. À l'intérieur de cette catégorie, on va ajouter des activités qui vont pouvoir s'additionner en termes d'heures faites en formation. Mais c'est juste une petite discipline à se donner pour que, à la longue, on puisse voir qu'est-ce qu'on a fait comme formation en lien avec tel dossier ou tel autre. Comment est-ce qu'on fait pour commenter nos apprentissages? C'est une bonne question. Il y a deux approches. Moi, ce que j'aime moins dans le registre de formation continue, c'est que la zone de texte n'a pas d'éditeur riche dans le registre de formation continue. Ce qui fait en sorte que c'est plate un peu, mais moi, ce que je propose aux gens, c'est de dire, le registre, c'est juste un registre qui fait garder des traces de quelles sont les formations que j'ai suivies où, puis dans la zone de texte, description, tu mets des informations minimalistes. Tes notes et tes réflexions en lien avec tes apprentissages, tu vas être mieux de les faire dans le journal. Tous les éléments du portfolio on peut leur associer des tags, y compris les éléments du registre de formation continue. On a la même chose dans les projets, un projet qu'on peut nommer. Une fois qu'on a fait le projet, il y a une série de tâches qu'on va pouvoir créer, qu'on va pouvoir ensuite de ça marquer comme étant terminé. C'est deux fonctionnalités qui se ressemblent un peu dans le sens où on crée un conteneur dans lequel on va glisser des entrées. Il y en a, c'est des entrées de tâches, l'autre, c'est des entrées de formation. S'il y a un truc à retenir pour bien utiliser le portfolio, c'est d'utiliser abondamment les mots-clés. Dans le court terme, ça sert pas beaucoup, mais à moyen terme puis à long terme, on va s'y retrouver beaucoup plus facilement en utilisant correctement les mots-clés. De quelle façon est-ce que je peux amener mes élèves dans Mahara? Pour la création de compte, il y a 3 possibilités. Soit que on dit à l'élève, tu vas te créer toi-même ton compte. La deuxième possibilité, c'est une création manuelle. La dernière, c'est sans doute celle que je préconise le plus, c'est le prof m'envoie sa liste d'élèves. L'utilisation d'établissements permet de décentraliser la gestion des utilisateurs. Essayer d'associer davantage le portfolio Mahara aux 12 compétences professionnelles.
Ce que je suggère aux enseignants, c'est lorsqu'ils déposent un artefact ou qu'ils créent une entrée de journal, qu'à la fin, quand ils choisissent leurs mots-clés, qu'ils utilisent un petit code pour justement associer l'entrée à une des composantes ou une des compétences. Alors, par exemple, d'utiliser C8 pour dire, ben, cette entrée-là, j'ai l'impression qu'elle m'a permis de travailler ma compétence 8 ou C11 pour la compétence 11. Si ça travaille de façon plus précise sur une composante d'une compétence, d'ajouter à la fin de C8, par exemple C8, C1 pour dire compétence 8, composante 1. Des petits codes comme ça que je propose aux enseignants pour leur permettre à terme de retrouver plus facilement tous les artefacts qui sont liés à une compétence ou une composante. Donc, utilisation sommaire, l'acte de consignation. Puis, écoute, c'est une première bonne étape et c'est ce que je suggère à toute personne qui commence dans le portfolio avant d'essayer de montrer des affaires. Commence par te ramasser des artefacts. Commence par bâtir ton contenu. Place-toi des éléments. Mets-toi une discipline de consigner un article de journal par semaine ou par 2 jours. Inscris des pensées, des réflexions, des leçons à tirer, des bons coups, des échecs, peu importe. Commence par ça et déposer certains fichiers, certaines captures d'écran. C'est une bonne idée, en fait, que de fournir aux personnes une liste de questions qui peuvent se poser pour justement favoriser la métacognition. Ouais, la notion de page n'est pas toujours évidente à l'intérieur de Mahara et c'est pour ça que je ne la montre plus au départ. Là 4 ans, quand j'ai commencé à travailler avec Mahara et que j'ai donné mes premières formations, je montrais tout dans un bloc de à peu près 90 minutes. Puis, ça mêlait beaucoup les gens. Faut bien voir la page comme étant un conteneur dans lequel on va pouvoir déposer des artefacts qu'on a déjà dans notre portfolio, qu'on dépose dans une page pour le montrer à quelqu'un. C'est comme, c'est comme de séparer le portfolio d'apprentissage du portfolio de présentation. Page, il sert plus au portfolio de présentation et même jusqu'au portfolio d'évaluation, parce qu'il y a une fonctionnalité d'évaluation qu'on pourrait mettre en place, puis il se ferait à partir d'une page. Fait que là, je te dirais, concentre-toi pour l'instant dans l'onglet contenu, hein, déposer des fichiers, rédiger des articles de journaux pour tes réflexions, utiliser les registres de formation continue et l'outil de projet. Déjà avec ça, tu en as pour un petit bout.